à l'éleveur. Il a répondu à nos questions. Nous devons bien entendu, nous devons filtrer un petit peu toutes les informations qu'on nous a données. Alors, la première des choses, le poussin. Nous avons beaucoup de poussins prostrés. Nous avons beaucoup de poussins prostrés. Certains poussins n'ont pas consommé leur aliment, leur jabot est vide. La température, touchée ici. Regardez, le sujet est en hyperthermie. Hein? Il est en hyperthermie. Le sujet est en hyperthermie. Alors, un autre point important dans l'audit. En hyperthermie. Il est en hyperthermie. Voilà. Un autre point important dans l'audit, regardez s'il vous plaît, l'aliment. On doit toujours prendre l'aliment. Nous devons faire une appréciation de la consistance de l'aliment et également de la composante. Je dis bien une appréciation uniquement, parce qu'on n'est pas laboratoire. Oui. Regardez le nombre, le maïs, s'il y a du maïs, tout au soja, etc. Et vous devez, s'il vous plaît, vous devez sentir l'aliment. Voir si l'aliment est moisi ou pas. Ce n'est pas le cas ici, c'est un aliment nouvellement reçu, c'est un aliment qui est bon. Ensuite, regardez le cheptel. Regardez le cheptel, une des caractéristiques, une des caractéristiques justement de ce bâtiment-là, vous voyez, nous sommes en surdensité. C'est ce qui explique que cette litière est souillée. C'est ce qui explique que le sujet nous a fait des diarrhées. Des sujets nous ont fait des diarrhées et même ce cheptel a fait l'objet de coccidiose. Avant, il a fait l'objet de coccidiose. Nous voyons les séquelles, il y a même des traces de rougeur ici. Hein? Et sur l'ensemble, ça veut dire que même si j'ai utilisé de la paille hachée, qui est propre, etc., je n'ai pas pu, justement, j'ai eu les coccidioses. J'ai contracté les coccidioses. Ça veut dire que je dois faire attention. Les sujets ici ont des diarrhées. On va vous montrer, ils ont des diarrhées. Mais surtout, le bâtiment est plein. Ça veut dire que nous sommes en surdensité. Et je vous ai dit que la densité, je vous ai donné le nombre. 10 à 12 poussins par mètre carré en période estivale et 15 poussins au mètre carré en période hivernale. Mais tout dépend, bien entendu, de la souche. Vous avez des souches légères, vous avez des souches lourdes, n'est-ce pas? C'est important. Si on ne respecte pas cette notion de densité, nous allons nous retrouver avec des pathologies telles que vous voyez, les coccidioses, les colibacilloses, les histoires d'ammoniac, tout ce qui est fermentation et gaz vicié, hein, et le fameux piquage ensuite.